Bienvenue dans cet épisode de Soluble pour un nouveau numéro spécial découverte. Vous le savez, ici on a à cœur de médiatiser les solutions et aujourd'hui, je veux mettre en avant une série de podcasts qui les explorent du nord au sud à travers la planète. Bonjour Michaela Cancela-Kiefer. Bonjour Simon. Tu es la responsable de l'audio à l'agence France Presse et la réalisatrice de Sur la Terre. Tu vas tout nous dire de cette série de podcasts, de reportages et d'éclairages qui est donc proposée par l'AFP. On va voir ensemble que les réponses pour surmonter les grands défis planétaires existent, mais que les points de vue et leur mise en œuvre peuvent varier selon les terrains aux quatre coins du globe. Mais d'abord, tu le sais, dans ce podcast, on veut toujours en savoir plus sur le parcours et la personnalité des invités et leur parcours professionnel. Alors si je dis Kaboul, Bagdad, Bogota, Madrid, Washington, Paris, on peut dire que la Terre est un bon terrain d'exploration pour toi. Oh oui, merci beaucoup, effectivement. Tu es donc une journaliste. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours ? Avec plaisir. En fait, moi, je suis franco-espagnole, donc la dimension internationale, elle commence dès l'enfance, même si c'est à petite échelle. Et j'ai ensuite étudié en France et effectivement, je suis partie travailler aux États-Unis assez tôt. J'ai eu un lien direct avec les formats un peu plus longs qu'on explore dans Sur la Terre assez tôt aussi, puisque j'ai commencé ma carrière en tant que freelance en faisant des magazines et des documentaires pour la télé et en particulier, c'est ce qui me ramène aujourd'hui, c'est une espèce de boucle à Sur la Terre. J'avais fait un sujet sur le réchauffement climatique en 1999 et comment les lobbies résistaient et manipulaient, y compris la Commission européenne, pour ne pas mettre en œuvre des solutions moins dommageables pour le climat. Et c'était en 99, donc c'est assez fou de se rendre compte que certaines choses continuent à être les mêmes, certains débats sont toujours là. Voilà, c'est une poursuite inachevée d'un terrain qui m'intéresse depuis très longtemps, le réchauffement climatique. Alors ce terrain, en effet, parlons du podcast donc Sur la Terre, 2 épisodes inédits tous les débuts du mois jusqu'au printemps 2023. Vous faites du journalisme de solution, c'est-à-dire que quelque part vous explorez les réponses pour mieux comprendre les problèmes. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le principe du journalisme de solution que tu connais aussi, Simon, c'est que en fait, quand on parle des problèmes, si on ne parle pas des solutions, quelque part, on oublie la moitié de l'histoire. Il ne s'agit pas de cacher les problèmes, mais le fait de ne pas mettre en avant les réponses, c'est presque une erreur journalistique. D'abord parce que, en tant que journaliste, on a aussi le devoir d'explorer ces réponses, y compris avec un regard critique et rigoureux, comme celui qu'on peut avoir dans une agence de presse. Alors c'est un podcast, tu le disais, sur la transition écologique. La transition écologique, c'est le mouvement de transformation qui est nécessaire pour surmonter les défis qui se présentent à la Terre, comme la crise climatique ou celle de la biodiversité. La série de podcasts débute par un constat avec un épisode qui nous explique précisément comment les humains ont eu un impact sur la planète, comment ils ont transformé la Terre. C'était important de commencer par là. Oui, on commence véritablement même par la dimension physique, c'est-à-dire que pour la première fois, on a maintenant la preuve scientifique que l'homme a aussi modifié la géologie de la Terre. C'est pour ça qu'on parle de l'entrée dans l'Anthropocène. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que là, dans les jours qui viennent, tout bientôt, un groupe de scientifiques qui travaillent sur le sujet depuis des années vont désigner le lieu sur Terre qui est le plus emblématique de l'entrée dans l'Anthropocène. Et comment ça se passe? Eh bien, tout simplement parce que les scientifiques dans différents endroits dans le monde prennent des mesures géologiques, des mesures des sédiments par exemple, et vont rechercher les traces de l'activité humaine dans ces sédiments. Et si vous écoutez Sur la Terre, vous en saurez plus sur ce sujet et ce lieu. L'Anthropocène, donc cette nouvelle ère, tu viens de l'expliquer, dans laquelle l'humain quelque part commence à payer les conséquences de sa propre action, de ses activités, l'industrie,
ces modes de vie, l'urbanisme. Comment avez-vous choisi les sujets que vous traitez dans cette série ? Alors d'abord, ça part, je le lui dois et je me dois de le mentionner, ça part d'un projet justement de reportage et de série de sujets d'un de mes collègues à l'AFP qui s'appelle Marlo Hood. Il faut savoir que l'AFP a une grosse équipe qui couvre les questions climat. Et donc Marlo Hood, qui est vraiment notre super expert, ça fait je sais pas une vingtaine d'années qu'il couvre ces sujets-là, nous a parlé de cette histoire de l'Anthropocène. Alors on s'est dit tiens, c'est intéressant, et c'est comme ça qu'on s'est dit en fait c'est un bon point de départ. On part de cette idée que désormais l'homme est même un facteur de modification de la géologie de la Terre. On décortique ce mot Anthropocène qui veut en fait dire ère, époque de l'humain, anthropos, humain, et on va aller réfléchir à comment est-ce qu'on peut finalement inventer un bon Anthropocène? Est-ce que c'est possible ça? Et du coup, dans la série, on va à la fois explorer des solutions très globales, par exemple l'éducation, et des choses beaucoup plus concrètes autour des 9 limites planétaires, parce qu'en fait, une fois qu'on a défini le concept d'Anthropocène, il y a un deuxième concept qui aujourd'hui est plus ou moins accepté par beaucoup de scientifiques, c'est l'idée des limites planétaires. Il y a un chercheur, je crois il est suédois, Jacques Rostrom, qui a défini ce cadre des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est une sorte de guide pour que dans la transition écologique, justement, on sache où mettre les priorités. Donc les limites planétaires, c'est bien évidemment, par exemple, l'atmosphère, une atmosphère saine, l'effet de serre, mais c'est aussi la disponibilité en eau potable, c'est aussi l'équilibre de la biodiversité, il y en a 9 et on va essayer de les explorer toutes en expliquant quelles sont ces limites, pourquoi il faut pas les franchir, où on en est aujourd'hui, mais aussi en montrant les solutions et le débat sur les solutions, parce que le fond quelque part la ligne éditoriale de Sur la Terre, c'est de dire que il est indispensable qu'on réfléchisse aux solutions de manière globale, parce que trop souvent encore aujourd'hui, les solutions, elles sont mises en avant par le Nord, si je puis me permettre, en oubliant parfois les conséquences sur le Sud global et en oubliant que peut-être le Sud global a d'autres solutions alternatives qui pourraient tout à fait nous inspirer. Oui, parce qu'on comprend, alors vous allez sur le terrain, les équipes de l'AFP, toi-même, je crois, en réalisant ce travail et les épisodes de Sur la Terre, on comprend la dimension internationale de votre enquête est importante. On ne peut pas faire la transition écologique à New Delhi comme à Paris, et c'est ce que vous voulez aussi vérifier sur le terrain? Exactement. En fait, le grand sujet aujourd'hui, depuis déjà des années, mais qui se pose de manière de plus en plus aiguë, c'est le constat, il est partagé sur la nécessité d'une transition écologique, mais qui l'a fait, à quelle vitesse, et comment tenir compte des réalités locales. C'est-à-dire que on peut difficilement demander les mêmes efforts de la même manière à des pays qui sont encore en train de tenter de s'extraire de la pauvreté. Donc comment on leur offre des alternatives pour peut-être par exemple pouvoir abandonner les énergies fossiles plus rapidement, mais sans que la population soit affamée, puisque c'est des vecteurs de développement. Aujourd'hui, on voit bien en Afrique qu'il y a des potentiels champs pétroliers très importants. Évidemment, les pays veulent récupérer la manne financière que ça va entraîner. Comment on leur propose des alternatives viables et un soutien financier. Ce qu'on aime tous en écoutant les podcasts, je crois pouvoir le dire, c'est qu'on y entend souvent l'intime et l'universel. Alors, un des premiers épisodes de Sur la Terre est consacré à un message adressé par les Kogis, un peuple amérindien qui est établi dans le nord de la Colombie. C'est un message universel. Quel est-il en quelques mots? Il s'adresse à la Terre? Il s'adresse à la Terre, en fait, il s'adresse aux petits frères, parce qu'en fait, donc les Kogis, c'est un peuple qui vit dans une chaîne de montagnes côtières qui monte à plus de 5000 mètres d'altitude. On dit d'ailleurs que c'est la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde. Et donc les Kogis s'étaient retirés très haut dans les montagnes quand les conquistadors sont arrivés. Et dans leur vision du monde, dans leur cosmovision, comme on dit, ils
en fait, ils vénèrent la terre-mère et ils sont très en contact avec les éléments naturels et ils ont du coup cette connaissance à la fois intuitive, orale, transmise de génération en génération, mais très très précise des écosystèmes. Et donc les Kogi, qui vivaient plutôt dans l'isolement jusqu'à une quarantaine d'années, ont commencé à voir sur leur territoire à quel point la Terre se dégradait. Et comme ils se considèrent les gardiens de la Terre, ils ont estimé qu'ils devaient aller voir les petits frères, donc le reste de l'humanité, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils nous appellent, pour nous dire, attention, ça va pas, il faut absolument que vous changiez votre manière de vivre, il faut que vous renonciez à l'extraction qui endommage la nature. Et donc, ils ont commencé à prendre leur bâton de pèlerin, même si l'expression n'est pas vraiment idéale concernant les Kogi, mais à venir nous voir et à nous expliquer qu'il fallait vraiment qu'on change notre manière de vivre, qu'on se souvienne qu'en fait, on fait partie de la nature et qu'on ne doit pas être dans la domination de la nature, mais au contraire, on doit négocier avec elle et en prendre soin. Et donc, ils sont venus à Paris. Et vous écouterez, enfin pour les auditeurs qui auront la gentillesse d'aller écouter Sur la Terre, vous écouterez j'espère qu'elle vous paraîtra aussi ahurissante qu'elle m'a paru ahurissante, cette rencontre entre des entrepreneurs de la tech arrivés de plein de pays du monde et 3 Kogi pour échanger sur l'avenir de l'humanité et ce qu'il faut faire et comment ils nous voient, comment ils voient Paris. C'est tout l'intérêt de ce travail, des faits, des reportages de l'humain, mais aussi une mise en perspective. Ce projet est mené en partenariat avec The Conversation France, qui est un média en ligne indépendant et sans but lucratif. Comment tout cela s'articule-t-il ? C'est génial. En fait, on était déjà en discussion avec The Conversation. On avait envie de travailler ensemble parce que il y a plusieurs points qui nous rapprochent. D'abord, le fait que The Conversation travaille avec de véritables experts, des gens qui ont fait des recherches. Donc, la notion de rigueur et d'expertise propre à The Conversation et à l'AFP convergeait complètement. La deuxième chose, c'est que The Conversation, en fait, c'est une publication qui est née en Australie et qui est en fait un réseau global. Donc, ils ont aussi des Conversations aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique. Et du coup, ils ont aussi ce réseau international. Donc, on s'est dit, pourquoi pas travailler ensemble et imaginer ce format qui est bimédia, c'est-à-dire que on fait les podcasts, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble aussi aux thématiques. Ça me permet aussi de découvrir certains experts. Et on publie ça ensemble et véritablement, en fait, comme on a fait ce travail en amont éditorial, ces articles qui sont publiés dans The Conversation sont vraiment faits par rapport au podcast, en lien avec le podcast, ils sont vraiment spécifiques. C'est vraiment un produit bimédia, entre guillemets, où c'est pas juste je vous mets un lien dans la fiche de description, c'est vraiment une poursuite pour approfondir. Voilà, tu le disais, en effet, chaque épisode propose donc un lien, un article d'approfondissement à découvrir depuis sa plateforme d'écoute de podcast préférée. Alors, on reste dans ces plateformes de podcast et justement, l'un des podcasts d'actualité francophone les plus écoutés s'appelle Sur le fil et c'est aussi un des podcasts de l'agence France Presse, l'AFP. Quel a été l'objectif de l'AFP en investissant autant le terrain des plateformes d'écoute et le podcast depuis, je crois, 2021 ? C'est très juste, merci Simon d'avoir aussi bien enquêté sur nous. Il est évident que le podcast est un des moyens d'information aujourd'hui qui a le plus de succès, en particulier auprès des nouvelles générations. Et donc, même si l'AFP, normalement, s'adresse à d'autres médias, c'est-à-dire que les contenus de l'AFP sont rarement à destination du grand public, mais à destination d'autres médias qui les réutilisent en texte, en photo, en vidéo, etc. Il nous a paru important d'explorer ce format du fait de son succès. Et c'est aussi un moyen pour nous, donc on a quand même certains produits, entre guillemets, qui sont à destination du public. Par exemple, on a une chaîne YouTube, on a un blog, mais ça nous paraît important quand même d'avoir ce contact direct avec les auditeurs, avec les audiences, pour voir ce qui les intéresse. Et donc, c'est comme ça qu'est né Sur le fil.
En même temps aussi qu'une playlist de Spotify qui se créait, qui s'appelait Mon Daily, avec des infos et de la musique. Donc, on s'est dit, on va tester. Ça va nous donner plein d'informations sur les choix des auditeurs. Ça va aussi permettre de faire connaître l'AFP et nos journalistes, notre réseau de 1700 journalistes dans le monde. C'est une grande fierté pour moi de me dire, Sur le fil est un podcast qui se fabrique avec 1700 journalistes dans le monde. Ah oui, c'est pas une petite équipe, hein. Voilà. Et de mettre en valeur leur travail, parce que très souvent, en fait, à l'AFP, les journalistes sont parfaitement anonymes, travaillent de longues heures pour vérifier l'information et sont totalement inconnus du grand public. Et ils ont souvent des histoires fabuleuses à raconter, tous ces journalistes sur le terrain aux quatre coins du monde. Alors évidemment, je mets donc les liens selon la formule consacrée en description de cet épisode, les liens du podcast Sur la Terre, une série dont on vient de parler abondamment, et donc de Sur le fil, un podcast quotidien. Sur la Terre, vous tapez Sur la Terre dans votre appli préférée aussi, hein, c'est facile, hein. Mais il y aura les liens, et puis vous retrouvez la voix et l'équipe de Michaela, Cancela Kiefer. Michaela, merci d'être passée dans Soluble. Merci infiniment de vous être intéressé pour notre travail, de t'être intéressé pour notre travail. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.